Entre la mairie de Bayonne et Saint-Esprit, il n'y a qu'un pont. Situé en plein centre-ville, ce quartier a pourtant toujours été un peu à part. Mal aimé, voire délaissé comme beaucoup de quartiers-gares, il retrouve aujourd'hui un nouveau souffle grâce aux artistes, de plus en plus nombreux à s'y installer. Au milieu des façades grisâtres de la rue Maubec, les créations colorées d'Éliane Monin détonnent, une céramiste inspirée par le monde du vivant. Je crée effectivement des œuvres qui sont très organiques. Je suis attirée évidemment par la nature, par ces choses extrêmement étranges qui oscillent entre quelque chose de végétal, d'animal, d'humain. Je fais des moulages, et notamment des moulages de légumes par exemple. Donc ça c'est un moulage de courge en fait. C'est un moulage de cucurbitacées. Ses œuvres s'exposent au Pays Basque, à Paris, à Lille. Pour développer son activité, elle avait besoin d'espace à prix abordable. Elle a donc quitté il y a 4 ans le Grand Bayonne pour Saint-Esprit. D'abord avec hésitation, aujourd'hui avec conviction. J'y ai gagné un espace de travail aussi qui est super. Voilà. Ça et effectivement là-dessus, pour rien au monde, je repartirai là-bas. Les gens qui me connaissent font l'effort de venir jusqu'ici. C'est pas si compliqué de faire venir les gens jusque-là. Voilà, les gens ne rentrent pas chez moi par hasard. C'est très rare. J'ai trouvé des propriétaires complètement ouverts sur la démarche et qui m'aident aussi, parce qu'ils me font un beau cadeau tous les mois en fait. Voilà, j'ai un tout petit loyer, donc plutôt que c'était vide depuis 5 ans. Nathalie et Mathieu font figure de résistants. À l'heure du numérique, ils se sont fait spécialistes de la photo argentique et des tirages papier noir et blanc. Ils ont donc logiquement choisi un quartier aussi atypique que leur art. Déjà, c'est un quartier qui me plaît et pour ce que je fais, comme je suis un peu décalée par mon activité, ça va très bien ici. Et petit à petit, il y a des artistes et c'est toujours des commerces atypiques ou des artistes qui viennent s'installer dans la rue Sainte-Catherine et dans le quartier. On n'est pas très nombreux, donc il y a une bonne entente, beaucoup de solidarité. Et moi, ce que j'aime, c'est le mélange ici. Voilà, c'est mélangé. C'est pas lisse. Il y a plein d'aspérités partout. Ils réalisent des tirages pour une poignée d'adeptes de l'argentique, comme eux, des artistes et photographes professionnels. Ils apprennent aussi aux amateurs à maîtriser les techniques anciennes, comme le sténopé. Le principe, c'est on prend quelque chose dans lequel on puisse faire le noir complet et on fait un trou. Et ça, c'est l'objectif, en fait. Ce petit trou, c'est le système de formation d'image, c'est le sténopé à proprement parler. Et donc, c'est par là que l'image, c'est ça qui va faire que l'image va se former. Ce qui va se former sur le papier qu'on met dedans, c'est ce qu'il y a devant. L'argentique, c'est vraiment un travail manuel où on sent les choses et pour moi, c'est réel. Quand je fais du numérique, c'est pas réel, il n'y a pas de réalité. C'est pas de la vraie photo pour moi. Voilà, donc c'est pour ça que je continue. Et puis la magie du labo, l'odeur, la matière, voilà, travailler la lumière, voilà, c'est ce que j'aime. Luc est aussi un artiste qui veut réveiller le quartier ou du moins ne pas le laisser s'endormir. Chaque lundi soir, il ouvre les portes de son appartement à qui veut jouer de la musique, des buff sessions qui ont un tel succès qu'il a transformé son salon en studio son. Au départ, c'est vraiment spécial. En fait, ça se passait ici et ici, c'était ma pièce à tout faire. Donc j'avais un canapé qui est là d'ailleurs, toujours le même canapé. C'était mon lit. Donc en fait, les gens venaient, s'asseyaient là pour faire la musique et à la fin, quand ils partaient, j'ouvrais et je dormais là. Du coup, c'est pour ça que j'ai refait les travaux, j'ai réaménagé différemment. Amis ou inconnus, chaque lundi soir, ils sont une vingtaine en moyenne à frapper à sa porte. Ils viennent chanter, jouer tout type de musique et ça n'a jamais posé de problème de voisinage. Ici, c'était un ancien bar. Et c'était le bar de la chanson. Il y a une double isolation au plafond. Moi, j'ai retraité derrière. Et c'est vrai qu'on peut faire de la musique sans que ça gêne, en fait. J'ai de la chance. Il y a des personnes qui viennent ici parce que chez eux, ils n'ont pas l'occasion de pouvoir jouer sur une guitare électrique ou
Ça fait du bruit, ils ont une famille, les voisins justement. Donc ils viennent ici et ils se lâchent. Et à tel point que des fois ça dure jusqu'à pas d'heure. Les gens qui sont de passage des fois jusqu'à 6 h du matin. Bon, maintenant ça fait des années que je fais ça, ça fait 8 ans. Donc du coup en 8 ans j'ai anticipé. Maintenant je sais que le mardi matin je m'organise pour essayer de ne pas travailler. J'ai un travail à côté, moi c'est juste ma passion. Donc après ici il y a des gens qui viennent, qui sont voilà, comme moi passionnés, qui aiment. Il y a des professionnels aussi. Space Junk a été l'un des premiers à initier la dynamique artistique du quartier. Ce centre d'art expose les cultures alternatives dans 4 galeries en France, Lyon, Grenoble, Bourg-Saint-Maurice et Bayonne-Saint-Esprit. Un choix à contre-courant, mûrement réfléchi. On a modestement une aura internationale parce qu'on fait venir des artistes du monde entier. Il était plus simple d'aller vers des villes plus connues de l'agglomération qui notamment sont connues pour le surf. Mais on a voulu être à Bayonne parce que derrière l'idée de Space Junk, c'était de sensibiliser aussi la population à d'autres formes artistiques et ne pas travailler seulement sur la saison mais travailler toute l'année. La population du quartier adhère à la démarche et à chacune des expositions. Des créations torturées de tatoueurs comme ici jusqu'au street art ou au pop surréalisme. La galerie gratuite accueille 6000 visiteurs par an. À travers les vernissages, les soirées, les concerts, la créativité qui est engendrée par l'activité des artistes participe évidemment à redorer l'image d'un quartier qui était laissé à l'abandon, qui était voire assez vétuste ou mal famé pour certains. Aujourd'hui, une douzaine d'artistes et galeristes ont pignon sur rue à Saint-Esprit, convaincus que l'art sera la locomotive de cette rive droite en mouvement, que ce quartier-gare deviendra un quartier art.